Lorsque ses parents l'ont envoyé au Canada, c'était pour étudier, pour revenir avec un diplôme. Mais c'est difficile de payer les études pour un enfant. Après quelques jours, on appelle cet enfant, les téléphones ne passent pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre dire des vérités au pasteur et partager des bons messages, je viens vous dire générique. Où est Alexandra? Alexandre est une jeune étudiante, la voici, qui est portée disparue depuis le mercredi passé à Québec City et dans la ville des Trois-Rivières. Alexandra est venue au Canada pour étudier. Elle n'a que 21 ans. Ses parents viennent du Congo République. Ses parents sont au Congo. Ils l'ont envoyée ici pour qu'elle puisse étudier. Depuis un temps, sa mère l'appelle. Le téléphone ne passe pas. On parle à ses collègues. Aucun de ses collègues ne sait là où est passée Alexandra. À l'heure où nous parlons, il y a un avis de disparition qui a été partagé. Voici ces photos qui circulent. Une fille de 21 ans qui s'appelle Alexandra Martine Diego Lumbai, congolaise de 21 ans, elle est portée disparue. Ces colloques ne donnent pas d'explication. Quelqu'un dit qu'il avait déposé la fille, mais on n'a pas vu la fille jusqu'à présent. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent dans le monde entier, que vous soyez en France, en Belgique, si vous voyez cette fille, faites signe à sa famille. Nous allons écouter la vidéo de la maman qui est en train de s'exprimer. Une mère qui est blessée, qui veut qu'on lui ramène son enfant. J'ai reçu beaucoup de messages parce que les gens savent que je vis au Canada. Alors, j'aimerais passer cette vidéo, écouter cette maman et je demande à tous les abonnés, toutes les personnes qui me connaissent de prier pour cette maman. Après avoir écouté cette vidéo, priez que Dieu puisse protéger Alexandra, que Dieu ramène Alexandra à la bonne raison, là où elle est, qu'on ne puisse pas lui faire du mal. Merci beaucoup. Regardons la vidéo et nous revenons. Regardez. Bonjour, je m'appelle Roselyne, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire, ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que j'ai fini, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au... Voilà, vous avez regardé la vidéo de la maman. Elle est en train de s'exprimer. Elle est en train de parler. Vous avez écouté tout. Donc, si vous êtes au Canada, composez les 911. Si vous trouvez Alexandra. Si vous êtes à l'étranger, que vous avez des nouvelles, écrivez-moi par email. Et si vous avez des informations par rapport à des personnes ou là où vous avez des idées, que vous êtes à Trois-Rivières, s'il vous plaît, écrivez-moi par email. J'aurai l'amabilité de contacter les personnes qu'il faut pour que notre sœur congolaise puisse être en bonne santé. J'espère qu'elle est en bonne santé. Deuxième vidéo. Vous qui aimez boire les jus, vous qui aimez boire n'importe quoi, et surtout vous qui buvez les choses sans prier, écoutez ces témoignages et nous revenons. Écoutez. Je demande pardon à toutes ces personnes qui ont acheté mon jus pour boire. Je vous raconte mon histoire.
Chaque fin du mois, je mettais mes menstrues dans mon jus. Juste pour que ça marche. Et j'étais aussi la plus grande vendeuse de mon quartier. Tout le monde buvait mon jus. Tout le monde appréciait mon jus. Mais ils ne savaient pas ce que je mettais dedans. Aujourd'hui, je regrette parce que je fais du mal à plusieurs personnes. Je mettais mon sang dans le jus que je faisais. Mes menstrues dans le jus que je faisais. Mais je ne savais pas qu'un jour ça allait me rattraper. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. Mon sang se vide seul dans mon corps. Je suis allée dans les hôpitaux. Rien. J'ai été chez les praticiens. Rien. Je me suis tournée vers l'église. Et c'est là-bas le pasteur m'a demandé de me confesser. Et je l'ai fait. Je vous demande pardon, priez pour moi. Parce que je sens que je vais mourir. J'ai peur de mourir, je ne veux pas mourir. Je veux que vous priez pour moi. Pour que je puisse avoir la guérison. Lorsque je faisais ces choses, je n'étais pas conscient. Je n'avais pas Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Je vous demande pardon, aidez-moi. Je veux seulement que vos prières pour que je puisse avoir la guérison. Si l'histoire te touche, s'il te plaît, partage, n'écoute pas ça seul. Pour que ça puisse servir de leçon à certaines personnes, à des vendeuses de jus comme elle. Vous avez écouté? Cette jeune fille prenait ses menstrues qu'elle mettait dans le jus qu'elle vendait pour que ces jus puissent être achetés. Elle fait une vidéo pour demander pardon aux gens. Vous avez vu à quel point l'être humain est mauvais. Nous marchons dans le monde, nous marchons dans la vie, mais nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Comment tu peux vendre du jus et tu mets tes menstrues dedans et tu vois les gens boire le jus et tu es là? Cela nous montre le mauvais cœur de l'être humain. L'être humain est mauvais, l'être humain est méchant. Et vous devez tout faire pour prier quand on vous donne de la nourriture. Vous devez tout faire pour prier quand on vous donne à boire. Et puis un vrai enfant de Dieu ne mange pas partout. Avec ce que le monde est devenu, on ne peut pas dormir partout, on ne peut pas manger partout, on ne peut pas aller n'importe où. Vous devez contrôler ce que vous faites. Voilà pourquoi priez le matin, priez quand vous arrivez au boulot, priez avant de dormir. Priez car vous ne savez pas les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils sont capables de vous faire. Ce monde est tellement rempli de jalousie et d'hypocrisie que les gens sont capables de tout pour réussir. Je me rappelle d'une dame, elle vendait des galettes, mais il fallait qu'elle puisse uriner sur la pâte des galettes tous les matins. Imaginez ça. Et il y avait beaucoup de clients qui remplissaient la rue. Mais après, on s'est rendu compte, on l'a attrapé en train d'uriner sur sa farine. Et quand quelqu'un fait ces choses dans la nourriture, la personne prend vos chances et la personne vous renvoie la malédiction. Donc, cette vidéo, je voulais faire ça pour vous dire de prier. Faites très attention. Il y a des gens qui sont méchants dans ce monde. Ils sont animés par les mauvais esprits. Et vous devez vous réveiller tous les jours et dire non à ces choses. Troisième vidéo. J'étais assis et je vis Sexy Boy qui est venu avec une vidéo pour dire quoi? Il est devenu réparateur des radios, des télés et des voitures. Il est devenu réparateur des téléphones gâtés. Moi, je dis à toi, Joël Tatou, je vais dire ton nom. Il y a le barrage Dinga qui est au Congo, là, qui n'est pas réparé. Il y a le courant qui passe au Congo à mi-temps. Va d'abord réparer les barrages Dinga avant de venir réparer les téléphones des gens. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. Non. Yes, papa. Non, je vais commencer un miracle que vous n'avez jamais expérimenté. Yes, papa. J'appelle ça miracle de réparation. Yes, papa. Miracle de réparation. Avance, prophète. Donc, moi, je vais parler. À la maison, vous avez machine à laver abîmée. Frigo abîmé. Fer à repasser abîmé. Yes. Voiture qui ne démarre pas. Yes. Téléphone qui est éteint. Yes. Je vais parler maintenant. Yes, sir.
Si vous appelez quelqu'un à la maison, Yes. ça va démarrer, ça va s'allumer, ça va... Avance, prophète. Frère, on appelle ça la démonstration. Yes. Oh, prophète, comment tu peux programmer un miracle? Papa, Dieu a donné à des hommes les dons d'opérer les miracles. Amen. Vous savez, hein, les gens qui voient des miracles par hasard ne connaissent pas la formule. Ils ne savent pas reproduire parce qu'ils ne connaissent pas par comment ça se passe. Là, je suis dans le don de foi. Mon esprit est déjà... Vous me connaissez ici, non? Yes. Moi, je peux même dire ici, là, demandez les miracles que vous voulez voir. Vous allez voir ça. Mais oui. Le pasteur Jonathan est là. Sa femme était à un culte où j'étais. Je dis, qui a un pied qui est plus court que l'autre? Sa femme est venue. On a allongé sa jambe en public. Même à l'église, tout appareil qui est abîmé ici, regardez, baffle qui est crié. Même les baffles là, maintenant, il y a un miracle qui va se passer. Avance, prophète. Écoutez-moi, je vous démontre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Yes. Vous avez écouté? Maintenant, vos prophètes ne prophétisent plus sur le Saint-Esprit. Ils commencent maintenant à faire fonctionner les télés et les radios. Ça aussi, vous allez dire que c'est le miracle. Ça aussi, vous allez dire que c'est la parole de Dieu. Ça aussi, vous allez dire, frère William, arrête de juger les hommes de Dieu. Si on parle, on a parlé. Comment un prophète peut venir à l'église vous dire que je veux faire réparer les téléphones et les micro-ondes? Moi, je veux qu'on puisse l'amener devant le barrage d'Inga, qu'il répare ces barrages-là au Congo, qu'il y ait le courant dans toute la République démocratique du Congo. Je veux qu'on l'amène dans les entreprises où les voitures ne fonctionnent plus, qui prient que toutes ces voitures puissent fonctionner. N'est-ce pas, on a des avions du Congo qui ne montent plus. C'est gâté là-bas à l'aéroport d'Enjil. Il n'a qu'à aller faire les miracles que tous ces avions puissent fonctionner. Voilà ce genre de prophètes que vous avez au Congo qui sont capables de faire insulter le nom de Dieu. C'est triste. Et lorsque Dieu t'appelle, il te donne une vocation. Votre vocation, c'est de faire des nations des disciples. C'est pour le perfectionnement des saints. Mais Dieu te dit de perfectionner les saints. Toi, tu vas réparer les télés avec la prière. Tu vas réparer des voitures avec la prière. C'est triste. En tout cas, moi, j'étais venu juste vous faire cette vidéo. Ouvrez vos yeux. Ne laissez pas les choses de la vie vous détruire. Je reviens encore pour notre sœur Alexandra. Elle est portée disparue au Canada. S'il vous plaît, si vous avez des nouvelles, écrivez-nous. Nous allons parler à sa maman pour qu'elle puisse s'apaiser parce que c'est la fille unique de sa maman. Elle est portée disparue depuis le mercredi passé. Donc là où nous sommes là, on ne sait pas là où elle se trouve. Elle n'a que 21 ans. C'est une jeune fille qui était venue étudier et elle allait au boulot à temps partiel. Que Dieu puisse nous aider à la retrouver. La police de Trois-Rivières a partagé. Moi, j'ai partagé dans tous mes réseaux sociaux. Je suis rempli de messages. Les gens m'écrivent de partout. Je ne sais pas, mais nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions trouver une solution. Les amis, je vous aime. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Like et partage. Partagez beaucoup pour que cette fille, qu'on puisse la retrouver. Surtout ceux qui sont au Canada, partagez. Si vous regardez cette vidéo et que votre famille est au Canada, envoyez-leur cette vidéo pour qu'on puisse retrouver Alexandra. Je vous aime. Sachez que Dieu gagne toujours. Voilà, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce soir, nous avons la suite de la vidéo. Ce soir, la suite de notre direct sur les 7 lettres aux églises. Ne manquez pas, nous allons dire des vérités. Je vous aime. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.